Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des effets spéciaux du film Jurassic Park. Nous allons parler du premier opus principalement car comme vous allez le découvrir au cours de la vidéo, les techniques qui vont être utilisées dans le premier opus seront celles utilisées dans Jurassic Park 2 et 3. Le premier opus va signer une avancée significative dans l'évolution des effets spéciaux. C'est parti pour un nouveau VFX Coffee. Jurassic Park est un film d'aventure et de science-fiction réalisé par Steven Spielberg en 1993 et tiré du roman du même nom de Michael Crichton paru en 1990. Les effets spéciaux ont été confiés à ILM que nous avons déjà évoqué dans plusieurs vidéos, pour ceux qui se souviennent. Le développement du film a commencé avant même que le livre soit publié. Michael Crichton a été engagé pour contribuer au script qui contient une grande partie de son histoire. Pour résumer brièvement le film, John Parker Hammond, le PDG de la puissante compagnie InGen, parvient à donner vie à des dinosaures grâce à la génétique et décide de les utiliser dans le cadre d'un parc d'attractions qu'il compte ouvrir sur une île au large du Costa Rica. Avant l'ouverture, il fait visiter le parc à un groupe d'experts pour obtenir leur aval. Pendant la visite, une tempête éclate et un informaticien corrompu par une entreprise rivale en profite pour couper les systèmes de sécurité afin de voler des embryons de dinosaures. En l'absence de tout système de sécurité pendant plusieurs heures, les dinosaures s'échappent sans mal et le cauchemar des visiteurs commence. Ça, c'était pour présenter le film rapidement pour ceux et celles qui avaient oublié ou ne connaissaient pas. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Pour les effets spéciaux, Steven Spielberg engage Stan Winston pour créer les dinosaures en mode animatronique. Qu'est-ce que les animatroniques ? Les animatroniques, contraction d'animation électronique, est une créature robotisée ou animée à distance par des câbles ou par radiocommande. Réalisée en général avec une peau en latex et des mécanismes internes permettant de lui donner une apparence de vie. Il s'agit parfois de simples câbles qui sont actionnés à distance par des opérateurs pour réaliser une action simple. Donc ici, ils ont été utilisés pour créer une partie des dinosaures, notamment pour toutes les scènes filmées de près, comme par exemple celle du paddock, ainsi que les scènes avec une interaction des personnages. N'oubliez pas que nous sommes en 1993, l'époque où les animatroniques étaient très utilisés et donnaient des résultats impressionnants, comme on peut le voir dans Terminator 2 ou Alien par exemple. Et même en revisionnant ces films aujourd'hui, on peut constater que cela reste bluffant. Parlons du T-Rex. Stan Winston construit une maquette à l'échelle 1/5 et la découpe en sous-sections et les projeta sur un mur pour tracer les contours sur le mur en bois afin de le découper pour travailler dessus et ainsi avoir un T-Rex à grande échelle. L'armature a été produite avec différents matériaux pour finir avec un moulage de la silhouette afin d'obtenir une peau très réaliste. Le tout nécessita 16 semaines de travail acharné. Le squelette robotique était construit simultanément et possédait une puissance hydraulique de 60 gallons par minute pour déplacer la tête. Une fois l'armature et le squelette montés, le tout donna un poids d'environ 6 tonnes et mesurant près de 7 mètres de hauteur sur 13 mètres de longueur. Sachez toutefois que le T-Rex n'a pas été reconstruit totalement. Seul le haut du corps a été reconstruit. Pour ce qui concerne la patte qui écrase la voiture, bien sûr c'est une pièce à part. Le T-Rex fut extrêmement dur à manipuler et nécessitait 12 personnes pour être opérationnel. Lors de la scène du paddock, il a suffi d'une fine pluie pour créer des dysfonctionnements du calibrage, ce qui faisait trembler le T-Rex et le rendait extrêmement difficilement contrôlable. Il aura fallu bien le sécher pour retrouver une fluidité des mouvements. Donc cette technique d'animatronics a été utilisée à tous les moments du film où il y avait des dinosaures qui étaient en contact avec les acteurs, où il y avait aussi des scènes qui étaient filmées de près, ce qui nécessitait justement d'avoir quelque chose de vraiment réaliste. Pour les Vélociraptors, ils ont utilisé des animatronics, mais aussi des costumes où des acteurs réels ont utilisé ces costumes afin de jouer le Vélociraptor.
Pour les effets visuels, il y avait un dilemme assez difficile à cette époque. Steven Spielberg étudiait deux possibilités pour les effets visuels des dinosaures, plus complexes à réaliser. Au début, le choix était porté sur la technique de stop motion, très utilisée à l'époque. Cette technique consiste à recréer des éléments en modèle miniature, puis de les articuler de manière réelle en prenant une photo à chaque mouvement. Ainsi, une fois combinées, les photos donnent l'impression de vie. Ces modèles animés étaient souvent animés derrière un fond vert, ou face à un fond vert plutôt, afin de pouvoir enlever le vert du fond et l'intégrer dans la vidéo. Le stop motion existe depuis les débuts du cinéma quasiment et on retrouve cette technique dans tous les films de science-fiction de l'époque, comme par exemple Le Monde Perdu en 1925 ou King Kong en 1933, et de manière beaucoup plus élaborée dans la saga Star Wars. Pour Jurassic Park, ILM a sollicité Phil Tippett pour la supervision des effets en stop motion, qu'on retrouve aussi sur le film Robocop. Le principal défaut de cette technique est le fait qu'on perd le motion blur, ce qui crée des mouvements saccadés et fait perdre le réalisme. Le motion blur étant le flou de mouvement que l'on a en filmant lorsque l'on exécute un mouvement plus ou moins rapide. Pour pallier à ce problème, Phil Tippett eut recours à une amélioration du système de stop motion en rajoutant du flou au mouvement, soit au moment de la prise de vue en photographiant la marionnette en mouvement, soit en post-production via l'ordinateur. Cette technique fut appelée le Go Motion. Après avoir fait quelques scènes test, les résultats n'ont pas convaincu Steven Spielberg. Pour le film, ils ont fait des scènes en stop motion au lieu d'utiliser un storyboard classique pour les scènes d'action. Steven Spielberg permetta à Dennis Muren parallèlement d'expérimenter les prémices des effets visuels 3D réalisés à l'aide d'ordinateurs. Ayant travaillé à la réalisation du Terminator en métal liquide dans Terminator 2, Dennis Muren demanda à son animateur de travailler sur des séquences d'animation de dinosaures afin de pouvoir donner une idée à Steven Spielberg sur cette option de la 3D. Lors de la visualisation des tests, Steven Spielberg fut tellement convaincu qu'il opta immédiatement pour cette option, ce qui marquera un tournant dans l'industrie du cinéma, car c'était le début de la fin du stop motion et l'entrée fracassante des effets visuels créés par ordinateur. Alors certes, me direz-vous qu'il y avait déjà des effets visuels dans d'autres films comme on l'a dit dans Terminator 2 ou d'autres encore, mais avec Jurassic Park, cela a pris une ampleur beaucoup plus importante. Les techniciens d'ILM commençaient à utiliser toute la puissance des ordinateurs de la Silicon Graphics. Pour l'animation des dinosaures, les techniciens d'ILM se sont associés avec l'équipe de Phil Tippett en utilisant les mouvements des maquettes afin de les transposer sur le logiciel 3D pour finaliser l'animation et le rendu directement sur ordinateur. Le logiciel 3D utilisé était Softimage, un logiciel très utilisé dans les années 90 et début 2000. Ensuite, il fut moins utilisé au détriment d'autres logiciels comme Maya par exemple. Pour le texturing, ils ont utilisé ViewPaint, ce qui a permis aux graphistes de peindre directement sur les modèles 3D. Et pour le rendu, le moteur RenderMan fut utilisé. Comme vous pouvez le constater, le résultat final est vraiment bluffant pour l'époque. La scène du T-Rex détruisant la Jeep reste mémorable. Néanmoins, à cette époque, les temps de rendu restent malgré tout très élevés, sachant qu'il y a en tout et pour tout 4 minutes de scène en 3D sur un film qui fait à peu près 1h45. Et juste pour la séquence du T-Rex poursuivant la Jeep, dans la jungle il a nécessité 12 heures de rendu pour les 75 frames. Donc je vous laisse imaginer pour le reste des scènes CG. Malgré tout, Steven Spielberg était tellement bluffé par le réalisme des dinosaures en 3D qu'il ajouta au dernier moment la scène où le T-Rex affronte le Vélociraptor. Jurassic Park marqua un tournant dans la révolution des effets visuels. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao.